Este conjunto que estamos a ver em frente chamam Acrópole. Vamos subir e ver de perto. Vês como devia ser bonito se tudo estivesse como era? Este é o templo que guardava a deusa protetora da cidade de Atena. E que faziam aqui? Idolatravam os seus deuses. Bem, agora vamos ao outro lado. Olha lá para cima. Vês? É grande, não é? É. Parece barcos mesmo nas nuvens. Ah. Vous êtes française, madame? Non, je suis portugaise, mais on peut parler le français, révérend père. Oui, on le peut parfaitement. Vous avez une très jolie fille. Je ne sais pas ce que vous désirez, mais je suis à votre disposition. Vous excusez mon indiscrétion et impertinence, mais lorsque je vous ai vu, j'ai pas pu m'empêcher de vous adresser la parole. Pourquoi tant de cérémonies? Parlez, je vous en prie. C'est la première fois qu'on rencontre un prêtre orthodoxe. On est chrétien romain. Je suis professeur d'histoire à l'université de Lisbonne et j'étais en train d'essayer d'expliquer à ma fille ce que c'est l'acropole. Vous avez très bien fait de me parler. En ce qui me concerne, je suis à votre entière disposition. C'est très gentil de votre part. Vous voyez, le rocher d'Acropole est une vraie préciosité. Quelqu'un a dit « Mes yeux n'ont jamais vu de site plus glorieux que cette petite butte ». Et je suis sûr que chacun qui vient ici dirait la même chose. Mais comme vous savez, le monument le plus important de toute la Grèce, c'est Parthénon, c'est celui-ci à côté de nous. Dedans, il y avait une statue énorme d'Athéna. Une statue d'ivoire avec des vêtements en or. Elle mesurait 10 mètres. Athéna est la déesse de la sagesse, une déesse que vous, latins, désignez comme Minerve. La statue était énorme. Et la légende soutient que son buste dépassait en hauteur le temple et pouvait être vu de n'importe quelle part de la ville. Ah, de sorte que les habitants se sentaient protégés. Oui, exactement. D'ailleurs, parce que c'est dans la mythologie, Athéna a vaincu Poséidon. Et elle est devenue donc protectrice de la ville. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette statue? Quelle statue? Cette de la légende, c'est disparu. Plus personne n'en a entendu parler. Mais l'authentique a été retiré en même temps avec une autre statue, en bronze ça, encore plus grande, qui était située entre les propylées, l'entrée monumentale, et ce temple, le temple d'Erechtheion. Et en 5e siècle après Jésus-Christ, ils sont emmenés en Constantinople. Et tout ça se passe au temps de l'empereur chrétien Théodosius. Théodosius, exactement. Je parle à une professeure, en effet. O que estou a dizer, mãe? Estamos a falar da estátua da deusa Atena. E havia mesmo essa deusa? Não, havia a estátua, aliás, haviam duas estátuas que desapareceram, ou melhor, foram levadas para Constantinopla. E podiam roubar uma deusa? Não, não se pode roubar uma deusa. O que foi roubado foi a estátua que representava a deusa protetora da cidade. Se a cidade ficou sem proteção? Não, meu anjo. No mundo, quem protege a Grécia são os gregos. A história da estátua foi uma crença que se perdeu no tempo. Uma coisa foi o que a cidade foi quando era próspera e rica. Ficaram as ruínas desse tempo. E aquele? Et celui-là? Celui-là, c'est le temple de Erechtheion, où se pratiquait le culte de Poséidon et Athéna.
Excusez-moi, j'ai dit Athina. Athina, le mot grec pour Athéna, Oui, n'est-ce oui, pas? exactement. C'est le mot grec pour Athéna. C'est le nom donné à la déesse de la sagesse. La sagesse des philosophes, des dramaturges, des poètes et de la musique, tout vient d'Athina. Oui, maintenant, venez avec moi. Je voudrais vous montrer les ruines du premier, non, d'un des plus anciens théâtres grecs. Oui. Le voici, en ruine, comme vous voyez. Mais je ne me suis pas encore présenté. Je suis prêtre Nikolaos, ecclésiastique orthodoxe, pour vous servir. Par la grâce de Dieu, révérend. Je vais vous raconter une chose curieuse. Oui, dites-le moi, je vous en prie. Vous voyez, je prépare mon doctorat sur tout ce qui concerne l'art. C'est pourquoi je m'intéresse également beaucoup à ce théâtre. Bravo. Alors, est-ce que c'est vrai que Antigone, Médée et autres célèbres pièces ont été ici représentées pour la première fois? Oui, probablement, oui. Mais descendons pour mieux voir le théâtre. D'accord. C'est ici où nous ne trouvons que les acteurs actuels. Et plus loin, sur les rangées de gradins, il se tenait les spectateurs. Veja, minha filha, aqui atuavam os atores. E ali ao fundo sentavam-se os espectadores. Sim, mãe. O que é isto? Vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Ah, cette pierre s'appelle Fimeli. C'est une pierre où on faisait des sacrifices avant la représentation. Voyez là, il y avait des places réservées pour les personnes les plus importantes. Voyez celui-là, c'est très spécial. Hein, réservé pour l'autorité la plus importante. Voyez le nom gravé? Et voyez celle-là, là-bas. Cher père, ma fille me fait remarquer que vous joignez 3 doigts pour signer. Vous m'excusez, mais j'ai jamais vu un père romain se signer autrement qu'en employant sa main ouverte. Oui, moi, je n'ai jamais compris pourquoi les Romains catholiques font comme vous dites. Hein? Mais votre question n'a rien d'indiscret. Je vais essayer de vous expliquer. Nous, les orthodoxes, regardez bien. Celui-ci représente le Père. Celui-ci, le Fils. Et celui-ci, le Saint-Esprit. Πατήρ, Υιός, Άγιον Πνεύμα, Αγία Τριάς. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.